Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous présenter les 6 calendriers de l'Avent que j'ai fait cette année. Malheureusement, pour les 2 premiers, vous ne verrez que des photos et j'espère qu'elles seront pas trop floues et trop troubles. Je peux pas faire autrement, j'ai déjà donné ces calendriers de l'Avent depuis un certain moment et malheureusement, quand l'idée m'est venue de les filmer, je les avais plus forcément. Le premier calendrier de l'Avent que j'ai fait cette année, c'est celui-ci. Donc, c'est un calendrier de l'Avent rempli de petites choses pour le loisir créatif. Comme vous voyez, il y a 2 boîtes à côté. Donc, il y a une boîte carrée qui est remplie de chocolat, puisque la personne pourra et avoir son petit cadeau de loisir créatif et avoir son petit chocolat du jour. Et il y a une petite pochette avec 3 chiffres dessus, le 8, le 16 et le 21. C'est tout simplement parce que j'ai fait des cadeaux, mais ils ne rentraient pas dans les boîtes du calendrier de l'Avent, donc je les ai mis à part. Ensuite, sur la tranche, je suis venue faire une petite déco avec une boule remplie de sequins, un petit morceau de guirlande et un petit bonhomme de neige trouvé à Action. Ici, vous voyez l'intérieur, donc c'est un calendrier totalement en noir, blanc et or. Ici, vous avez un petit zoom sur une des boîtes où le cadeau ne rentre pas. Donc, comme vous pouvez voir à l'intérieur, je lui ai marqué qu'il fallait pas qu'elle oublie son chocolat du jour, que le cadeau était trop grand, donc il fallait qu'elle regarde dans le petit sac, mais elle a quand même eu un chocolat supplémentaire ce jour-là. Ici, vous avez une 4e de couverture toute simple avec juste un petit flocon qui cache la fermeture de l'album. Le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai fait, c'est un calendrier de l'Avent pour un homme. Donc c'est un très gros calendrier de l'Avent, puisque à l'intérieur il fallait lui mettre les petits paquets de bonbons Haribo, donc forcément ça faisait 10 cm par 10 cm, donc il me fallait des boîtes très grandes. Du coup j'ai un calendrier de l'Avent qui mesure 98 cm de long par 32 cm de haut il me semble. Donc c'est un très très grand calendrier de l'Avent, il a pris beaucoup de temps, mais la personne qui l'a reçu a été très très contente de l'avoir. Comme je vous disais, c'est un calendrier de l'Avent qui mesure 98 cm de long sur 32 cm de haut et il pèse 960 grammes. Donc je suis très fière d'avoir réalisé ce calendrier de l'Avent, même s'il m'a pris beaucoup de temps. Je suis désolée pour toutes les photos qui sont floues, mais si vous voulez, vous pouvez retrouver ces photos sur ma page Facebook. Donc le 3e calendrier de l'Avent, c'est celui-ci. Donc je vous montre la tranche de l'album, qui est faite en papier adhésif pailleté qui vient de chez Action. Le petit truc à plumes là vient aussi de chez Action. Ça c'est une petite breloque que j'ai fabriquée, ainsi que ça. Sur la couverture, vous voyez un cerf, et vous l'avez déjà vu dans l'autre calendrier de l'Avent. En fait, c'est une amie qui m'a fait un tamponnage de ce tampon qui vient de chez les ateliers Karine, il me semble, et que j'ai tout simplement passé dans mon scanner pour le sortir à l'imprimante pour le fouler. Au niveau de la couverture, c'est toujours aussi simple, puisque j'aime pas charger mes 4e de couverture. Ce calendrier de l'Avent est un peu spécial. En fait, c'est pour ma sœur. Et ma sœur aime bien tout ce qui est escape game et ce genre de petits jeux. Donc ce calendrier de l'Avent est exclusivement, basé sur ça. Donc en fait, tous les jours, pendant 24 jours, elle aura une petite case à ouvrir avec une petite énigme ou un petit jeu à résoudre. Le résultat de cette énigme, elle devra l'écrire sur une feuille. Et à la fin, elle devra additionner tous les chiffres pour obtenir une combinaison de 3 chiffres. Et cette combinaison de 3 chiffres ouvrira un cadenas dans lequel elle trouvera un cadeau pour le 25 en plus de son cadeau de Noël. Mais comme c'est Noël, elle aura également un chocolat par jour à déguster. Voilà, c'est le petit papier que je parlais où elle écrira tous les jours son résultat pour pouvoir additionner à la fin ses chiffres et obtenir d'autres la clé secrète pour ouvrir le coffre. Donc j'ai aussi fait celui-là qui est sur le thème féerique. Donc ici nous avons sur la tranche une petite fée. Donc, ici nous avons une tranche en papier brillant. Ici aussi. Donc la petite fée, elle a les 3 petits grelots.
Bon, ici j'ai rien mis pour éviter que ça fasse charger. Ici on a à nouveau 2 petits grelots et une petite bouteille avec des perles à l'intérieur. On a également un tamponnage que j'ai passé au foil. Donc c'est simple, vous tamponnez votre tampon, vous le passez dans votre scanner et vous le réimprimez avec une laser, et vous pouvez ensuite y mettre du foil. On a un petit tag avec en route pour Noël qui lui aussi a du foil. Nous avons quelques petites perles, vous savez, avec les nouveaux ou les pailletés de chez Action. Donc ici c'est du nouveau, ici ce sont les paillettes de chez Action. Et ça s'ouvre comme ceci. Et voilà, on est sur un calendrier de l'Avent très féerique, très licorne, etc. Donc j'ai mes petites perles qui sont ici. Et ça se présente comme ceci. Donc il y a 6 petites boîtes sur le premier volet, il y a 6 petites boîtes sur le deuxième, et tout le reste se trouve au milieu. Et il se referme. Comme ceci. Et au niveau de l'arrière, il n'y a rien en fait. À part mon étiquette. Mais sinon il n'y a rien. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent numéro 4. Ensuite, pour le numéro 5, ce sera pour un homme. Donc forcément, on a des couleurs qui sont plus légères. Donc il se présente en forme de livre allongé. Donc on a une tranche en papier adhésif brillant. On a une petite un petit patin comme ça. Donc ça vient de chez Action. C'est les nouveautés de cette année. À l'arrière, il y a juste mon étiquette. Sinon, il se présente comme ça. Donc on a des petites étoiles brillantes. On a des étoiles en bois. On a cette citation que j'ai trouvée sur internet et que je trouvais très bien. Et comme c'est pour un homme, j'ai pas envie de faire trop de décor dessus. Donc on a toujours cette étiquette en route vers Noël. On a cette citation qui... La vie est remplie de petits bonheurs, à nous d'en profiter. Je trouvais que c'était bien pour le thème. On a plein de petites étoiles qui brillent comme ça, là, des sequins. Avec des étoiles en bois également. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci. Et puis ici, comme c'est des tout petits chocolats, ça nous permet de faire des toutes petites boîtes. Donc, sur le milieu de ma tranche, ouais, j'ai dans un ensemble d'étoiles en bois. Là. Et ici, j'ai des petites boîtes avec les chiffres. Ici, en foil. Alors, je sais pas si vous verrez, je vais peut-être prendre celle-là. Voilà, les chiffres, ils sont en foil. Sur une petite étiquette qui permet de fermer la boîte. C'est pas simple à vous montrer. À côté, on a tous les chiffres dans l'ordre.
Donc 1, 2, 3. Je voulais les mettre dans l'ordre pour éviter que la personne les cherche trop en fait. Voilà. Et du coup ici, comme ceci. Donc voici le dernier calendrier de l'Avent que j'ai fait. Donc ici, c'est un tampon qui a été foilé. Donc, je ne sais pas si on verra, en rouge. Donc en fait, j'ai tamponné le tampon en faisant ce que je voulais comme motif. Et ensuite, je suis simplement venue le passer dans mon scanner. Et je l'ai tout simplement imprimé avec une imprimante laser. Et je l'ai passé également dans la machine, dans la Mink. Voilà, avec une petite étiquette en route vers Noël qui a été elle aussi passée en foil. 3 petites étoiles juste pour dire de mettre un petit déco supplémentaire. Ici on a un papier avec des effets or que j'avais eu chez Action aussi. Et derrière on a une étiquette, un papier tout simple d'un bloc de chez Action. Et bien sûr mon étiquette avec mon nom. Et ici il est tenu avec un ruban de la couleur rouille. Et il s'ouvre comme ceci. Donc ce n'est que du papier de chez Action. Je crois que c'est des blocs de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je ne sais plus. C'est peut-être l'année dernière. Voilà, ici j'ai rien mis. J'ai laissé neutre. Mon étiquette ici elle s'est mal collée. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et voici. Donc c'est un calendrier simple. C'est un calendrier de scrap. Donc à l'intérieur, par exemple ici, on va y trouver des petites fleurs avec un chocolat. Parce que Noël sans chocolat, c'est pas Noël. Et c'est également la petite twine. Je ne sais pas comment on dit. C'est également la petite ficelle qu'on trouve en ce moment à Action. Voilà. Et si je vous montre un autre jour, par exemple ici, on a également des petites fleurs avec un chocolat. Je le refermerai après. Surtout que la ficelle est passée en dessous. Voilà. Et si je vous montre un autre jour ici, peut-être, avec un peu de chance, je ne vais pas tomber sur des fleurs. Voilà. Ici, nous avons des attaches parisiennes. Avec également un chocolat. Et ici nous avons un gros ruban de strass. Donc celui-là c'est un calendrier 100% scrap. Donc il n'y aura que des petites choses de scrap dedans, de loisirs créatifs en fait. Ma vidéo est à présent terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!